Shalom Uvracha, le passage pour le Gimel Nissan, le 3 Nissan. Ve'av shebishneem, et bien que dans les deux, c'est-à-dire le corps et la neshama, le souffle de vie, or echad shave, se trouve une lumière égale, biprinat hester panim, en ce qui concerne le voilement de face, ou le vushim shavim, et des habits égaux. Chez Aor, mistater ou mitalem, ou mitlabesh bo, dont la lumière divine se cache dans ses habits et se voile, kishnem em lamazé, car la neshama, l'âme vitale, le souffle de vie des êtres vivants, tous les objets matériels, sont tout de même, les deux, ils ont un point commun, sont de ce monde-là, sont liés à ce monde matériel, ce monde-ci. Chez Bechlalut, au mistater, dont de manière générale, dans sa globalité, se voile, Bechavé, de manière égale, Haor, Ve'achayut, la lumière et la vitalité, chez Meruach, Pivit Barach, provenant de l'esprit de la bouche de Bénis. Donc, là, le Moazaken nous explique quoi? Nous explique en effet le point commun que nous allons trouver entre la Neshama et le corps, et en fait que on ne pourrons pas constater la divinité. La divinité, le Or et Eloki, la divinité n'est pas la divinité qui est fait vivre, voire Dieu qui fait vivre, qui est là constamment, ceci est voilé totalement. Bien qu'il s'agisse d'une Neshama, et là il s'agit d'un corps, il n'y a aucune différence, le voile est de la même qualité et voile la divinité. Et cette divinité provient d'où en effet? Sa source est puissante, elle provient, Ruach Pivit Barach, l'esprit de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Il s'agit ici de quoi? De Malchut de Hatzilut, car tout provient de Malchut de Hatzilut. Et ceci descend d'un niveau à un niveau. Donc c'est divin dans le niveau le plus extrême, on parle de Hatzilut. Malgré ceci, lorsqu'elle atteint ce monde-ci, la divinité est voilée totalement. Donc, je reviens à quelques mots plus haut. Donc ce voile, cette vitalité provenant de l'esprit de la bouche, donc Malchut de Hatzilut, de manière où la face, je veux dire la révélation est voilée. Viridat amadregot, la descente de niveau. Bishtalshelut alamo, de par le système, l'enchaînement des mondes. Madriga, les madriga, d'un niveau à un niveau, betimtsumim, rabim, vatsumim, par des réductions de lumière, des contractions puissantes, nombreuses. Achnit labej, beklipat noga, jusqu'à ce que finalement, elle a pu s'investir dans l'impureté, ce qu'on appelle klipat, l'écorce, qui s'appelle noga. La chayot, klalut, olam hazeh achomri, pour faire vivre ce monde-ci de manière générale, matérielle. C'est-à-dire que klipat noga, c'est elle qui voit la divinité. Car sans klipat noga, la divinité, elle aurait encore quelque part, bien qu'elle aurait été très réduite, mais elle serait tout de même révélée. Klipat noga est le voile total. Car c'est pourquoi on l'appelle klipat noga, une écorce, ça voile, comme l'écorce qui voile, qui cache le fruit. Et donc, ceci est déjà le degré d'impureté. Bien que le degré est moins fort que les 3 klipot meot, tout de même, ça reste un degré d'impureté. Dehainu, ceci veut dire, kol dvarim amutarim vateorim shebaolam hazeh. Klipat noga est à l'origine, de par elle, est influencée, tous sont influencés, tous les éléments permis et purs, de ce monde-ci, ou mimena ve'aliada, et de par elle, et de par son intermédiaire, mushpaim dvarim atmeim, sont aussi influencés les éléments, les choses impures, qui bechinat memutzat kinir tavlel, comme écrit plus haut que klipat noga est en effet l'intermédiaire pour influencer la vitalité aux 3 klipot meot, et les 3 klipot meot vont eux influencer la vitalité aux éléments interdits, aux éléments impurs. Donc, il se trouve que klipat noga a deux fonctions. Une fonction, elle influence la vitalité dans ce monde-ci matériel, et elle voile totalement la divinité qu'elle influence. Donc, lorsque la lumière est là, l'élément est là, vie, on voit un objet matériel, on ne voit pas du tout qu'il y a une divinité, et le coût Dieu dans cet élément qui fait vivre la chose, et même cette vitalité n'est même pas révélée. Deuxièmement, elle a aussi pour but d'être l'intermédiaire, c'est par elle que la vitalité passe aux 3 klipot meot, et donc ces klipot meot vont faire vivre tous les éléments impurs et interdits. Afal piken,
Donc malgré ceci, veut dire malgré qu'effectivement la neshama est le corps, la matière du monde et tous les sujets qui sont spirituels, donc l'âme de vie de l'être humain, nefesh achionit, des êtres vivants, malgré que les deux ont en eux un point commun, comme quoi leur vitalité, la vitalité qui fait vivre cet objet matériel, et la vitalité qui fait vivre l'âme, ne révèle pas la divinité qui se trouve dans cette vitalité. Malgré ceci, ha'ara, la lueur, la lumière, la révélation, si on veut, l'influence, shehi amshachat achayut. Donc ceci est l'influence de la vitalité. Hashem meir ou mechaye derech levujze, qu'Akadosh Baruch Hu éclaire et fait vivre de par l'intermédiaire de cet habit, donc le voile qui voile totalement effectivement la divinité. Ena shava bekula n'est pas égal dans les deux. Effectivement, là, nous allons trouver une différence entre la vitalité qui fait vivre donc la neshama, l'âme, et la vitalité qui fait vivre les objets matériels, tous les éléments matériels, le physique. Biprinat tzimtzum veit pashtut, en ce qui concerne la réduction et la propagation. C'est-à-dire que de la même manière qu'on va pouvoir donner un exemple de, par exemple, une lumière qui est occultée, qui est voilée de par des voiles qui entourent donc cette lampe, par exemple. Donc effectivement, la lumière qui va être maintenant propagée, qui va sortir, sera vraiment très réduite, en fait, va être voilée. Tout de même, maintenant dans un autre cas, où la lumière est là, la lumière en elle-même n'est pas voilée, mais tout de même, elle a une petite ouverture. Et de par cette petite ouverture, elle va jaillir, elle va éclairer. Donc là, effectivement, nous allons voir une différence entre si l'ouverture sera grande ou l'ouverture sera petite. Si c'est, par exemple, une grande fenêtre, il y aura beaucoup de lumière. Si, maintenant, une petite fenêtre, donc il y aura moins de lumière. Mais la lumière en elle-même ne change pas. C'est la même lumière. Elle n'a pas été voilée. C'est seulement la quantité, si on veut, qui va changer. À l'opposé de ce qui vient donc d'être dit avant, que s'il s'agit là maintenant de voiler la lumière même, d'occulter, de couvrir la lumière, cette lumière est déjà d'une autre qualité. Donc là, la différence qui se fait lorsqu'il s'agit de la vitalité, comme Mozaken va expliquer plus tard, lorsqu'il s'agit de la vitalité qui fait vivre la neshama, effectivement, la divinité est voilée, mais tout de même, elle a un plus, car la propagation, si on veut la quantité de lumière, si on veut, on peut peut-être dire d'une certaine manière, de sorte, cette quantité-là, comme la grande fenêtre, elle est bien plus importante que celle qui est liée à la vitalité qui fait vivre les choses matérielles. Que là, pas seulement que la divinité n'est pas révélée, mais même la hitpashtut, la propagation de cette lumière, est vraiment voilée. Et ceci va jouer en quoi? Ceci va jouer par la suite, par rapport à l'être humain. C'est pourquoi les êtres vivants, les êtres humains, ont une sensation un peu spirituelle. Ils peuvent ressentir le spirituel. Il y a ce concept de ressentir le spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a en eux la hitpashtut, ce qu'on appelle la propagation de cette lumière. Bien qu'elle provient de Klipat Noga, mais il y a en elle cette propagation. À la différence de la lumière, le or qui fait vivre les choses matérielles, alors déjà la divinité n'est pas révélée, et tout de malgré ceci, avec ceci, ils ont en eux aussi une réduction extraordinaire de or. Et donc là, par la suite, dans ce période, nous allons comprendre comment l'Admor Hazaken va relier ça entre la kavana, avec la kavana, et de la mitzvah, et le corps même de la mitzvah.